ce passage s'est fait dans la douceur et dans l'amour. Si ce n'est pas le cas, moi, je vous souhaite de douces révélations et de belles transformations pour cette année 2021. Que chaque pas vous porte dans la sérénité de l'instant et vous porte un petit peu plus proche de qui vous êtes. Voilà, on a tout un programme pour 2021. En tout cas, je vous remercie chaleureusement pour vos messages de fin d'année et vos commentaires. Je suis vraiment très touchée par l'élan de ce qui est en train de se construire. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez partager ma chaîne Facebook ailleurs, ma chaîne YouTube sur Facebook ou dans des groupes. Les algorithmes YouTube ne sont pas très optimums pour les créateurs, donc c'est vrai que j'ai besoin d'un petit coup de main. J'ai vu que certaines personnes l'ont fait, donc un grand merci à vous. Voilà, en tout cas, je ressens vraiment beaucoup de gratitude en voyant que vous êtes présents ici et sur la page Facebook Les Clés de Bab, donc merci, merci, merci. Alors, pour ce premier tirage de l'année 2021 pour les 6 mois à venir, j'ai réfléchi au format et il m'a paru sage de faire une guidance pour le premier semestre. Donc, je ferai courant juin les vidéos du deuxième semestre. J'en profite ici pour vous partager un jeu qui me touche particulièrement, que j'ai acheté le mois dernier, qui s'appelle Médecine de l'âme, boussole de l'être. Vous avez les cartes qui sont ici. Je peux vous montrer un petit peu les cartes. Donc c'est un jeu qui est très coloré, qui est très parlant, qui est très beau. Voilà, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un nouveau compagnon parce que c'est vraiment un jeu qui nous accompagne sur notre chemin. Les textes sont juste magnifiques. Chaque mot est pesé et les dessins sont magnifiquement réalisés avec plein de couleurs. Voilà, donc il prendra un peu plus de place peut-être dans les tirages à venir en fonction de ce que je ressens. Sinon, on va rester dans ce que vous connaissez, hein, les tarots, les accords Toltec, l'oracle G, que j'ai encore pas utilisé ici, mais que vous connaissez certainement, qui est un oracle voilà, qui est très parlant, avec des dessins, qui m'accompagne. Il est un petit peu vieux, hein, il m'accompagne depuis quelques années aussi, mais que je ne vous ai encore pas présenté. Donc, on va commencer ce jeu en tirant une carte de l'oracle de l'harmonie, qui va poser la question qui va vous accompagner pendant les 6 prochains mois. Ensuite, on tirera une carte médecine de l'âme, boussole de l'être pour compléter. On tirera 3 cartes du tarot, comme dans les tirages précédents. Et puis, on verra comme ça l'énergie qui va vous accompagner globale dans les 6 prochains mois. On complétera, on tirera 6 cartes du tarot pour chacun des mois jusqu'au mois de juin, qu'on complétera avec l'oracle G. Donc on continuera avec la petite carte des accords Toltec que vous aimez bien. Et puis je terminerai en vous lisant le texte qui accompagne la première carte. Médecine de l'âme, boussole de l'être. Et je crois que là, on a un beau programme. Et j'espère que ça vous parlera. Alors, ben, c'est parti. Alors, c'est parti. Tac. Alors, les poissons. Les poissons, c'est parti avec l'oracle de l'harmonie. On va regarder quelles questions vous accompagnent ces 6 prochains mois. Les poissons. Bon, tu es tombé. Message, êtes-vous à l'écoute, les poissons? Alors, médecine de l'âme, boussole de l'être. Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin? Tac. Beaucoup trop. Pour les poissons, pour ce premier semestre 2021. Ben voilà. Poésie contemplative, entase, expression. Alors, l'énergie des tarots qui vous accompagne. En énergie générale, les poissons. Premier semestre 2021. Tac.
le pape, l'ermite et le jugement. J'ai comme un sentiment de ralentissement pour vous les poissons en ce début d'année avant un changement qui va s'opérer. C'était une pause qui est nécessaire pour que vous puissiez vous poser cette question. Message, êtes-vous à l'écoute? Là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que vous recevez, en tout cas, on vous envoie toutes les infos dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin. La question qui se pose, c'est est-ce que vous êtes à l'écoute? Je la lis un petit peu avec l'ermite, qui est plutôt une carte où on s'immobilise un petit peu, où on va chercher un petit peu à l'intérieur de soi. On vous invite à ralentir, hein, clairement, pour être à l'écoute. Et en plus, on tire la poésie contemplative. Regardez comme elle est belle, là. Ici, vraiment, on vous demande de contempler. Il y a quelque chose que vous... Oui, avec les messages, ce qu'on vous dit, c'est que du coup, les messages qu'on vous envoie sont réceptionnés. Mais ils ne peuvent être réceptionnés que si vous êtes aussi dans une phase d'accueil, dans une posture d'accueil. La poésie contemplative, elle vous invite à écouter le monde, elle vous invite à écouter avec tous vos sens. Elle vous invite vraiment à ouvrir chacun de vos sens pour pouvoir exprimer au plus juste ce que vous avez besoin d'exprimer. Avec le pape, on vous invite vraiment sur une voie où le matériel n'a plus sa place. En plus, avec l'ermite, il y a cette notion de dépouillement. J'ai vraiment ce sentiment que vous changez de phase, vous passez vraiment de la phase matérielle à la phase spirituelle sur ce premier semestre 2021. Vous allez passer peut-être d'une phase où on vous donne des conseils à une phase où vous allez allumer votre propre lanterne et partir à la recherche de vos propres réponses. Vous commencez un voyage intérieur. Peut-être qu'il y a une formation aussi qui commence pour vous et qui va vous orienter sur un chemin un petit peu différent. En tout cas, il y a cette notion vraiment d'apprentissage d'abord par l'extérieur, puis après l'apprentissage, enfin la notion de recherche. J'ai l'impression que vous allez être en phase d'observation, en mode recherche-observation. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne pourrez être... vous serez bien dans votre chemin avec l'ermite et la poésie contemplative qu'en position d'accueil et en position où vous avez fait taire tout ce brouhaha qui ne vous sert plus. Alors, on arrivera sur la fin, on verra après avec le tirage mois par mois, mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même une remise en route. Vous allez faire ce travail, il va être très nourrissant, et vous allez toucher au but et vous allez redémarrer. Il y a quelque chose qui se passe après, mais là, il y a tout un travail intérieur qui se fait sur la première partie du semestre. Amis Poisson, êtes-vous à l'écoute, expression contemplative. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous êtes guidé en tout cas sur ce premier semestre par le cœur, par l'énergie. Il y a quelque chose qui vous donne de l'élan à aller chercher des réponses au fond de vous. Peut-être que vous n'aviez pas ça avant. Il y a un changement de paradigme qu'avant, vous aviez cet élan d'essayer de comprendre ce qui se jouait, mais vous alliez peut-être plus à l'extérieur. Là, il y a un mouvement plutôt introspectif qui va se jouer sur cette première partie de semestre 2021 où vous allez allumer votre propre lanterne et partir vraiment chercher vos propres réponses, vous, avec votre bâton de pèlerin, avant d'arriver, soit de trouver, moi j'ai le sentiment que vous allez trouver ce que vous cherchez, hein, vous êtes vraiment sur la bonne voie en tout cas. Et puis si vous cherchez vraiment... quelque chose de précis, vous allez avoir la révélation dont vous avez besoin. Voilà pour les énergies globales de ces 6 prochains mois à mi-poisson. Alors, on va prendre les arcanes majeures du tarot. On va faire mois par mois. Alors, pour les poissons, premier semestre 2021. Pour les poissons. Alors, pour janvier. Janvier pour les poissons. Vous avez la tour. Il y a un changement vraiment fort qui est en train d'arriver.
Passer du pape à l'ermite, chercher des réponses à l'extérieur et puis arrêter et pour chercher des réponses à l'intérieur, c'est un changement qui peut être qui est très important sur votre chemin, mais ça vous demande aussi de déconstruire tout un cheminement que vous avez eu par le passé pour reconstruire quelque chose maintenant, différemment, plus en adéquation. Alors, janvier. En tout cas, en janvier, vous viviez un truc assez fort. Hein. On va regarder après avec l'oracle G. Tac. Là, il y a le redémarrage, c'est exactement ça. Donc, il y a ce changement qui s'opère donc de janvier à février. Et vous redémarrez, vous partez hein, avec l'énergie de l'ermite et du battleur. Vous allez regarder d'abord en février un petit peu tous les outils et les ressources que vous avez à votre disposition pour chercher en tout cas l'information que ce que vous cherchez en fait. Alors le mois de mars pour les poissons. Pour les poissons. C'est là. Hop. On a l'énergie du diable. Vous allez certainement être tenté aussi de repasser sur quelque chose de plus extérieur à vous. Tac. Mais je pense que vous n'allez pas le faire longtemps. Alors pour ceux qui auraient un nouvel emploi, hein, c'est de très bonne augure d'avoir le battleur là, le diable à côté du battleur. Le battleur peut signifier aussi une nouvelle prise de poste suite à la perte d'un emploi. Tac, tac, tac. Avril pour les poissons. Avril pour les poissons, vous avez la papesse. Donc en avril, vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Hein. Vous êtes vraiment dans cette posture de recherche intense. La papesse, c'est aussi celle qui sait. Donc vous avez compris à partir de ce moment-là que vous avez toutes les cartes en main. Elles ne sont plus exposées sur la table, mais elles sont à l'intérieur de vous. Tous les outils sont à l'intérieur de vous. Vous avez la connaissance. Alors, le mois de mai, vous avez le soleil. Vous allez, hein, avec l'ermite, avec votre petite lanterne, à la recherche de votre essence, j'ai l'impression, et votre petite lanterne devient soleil. Hein. Vous faites bien tout ce travail que vous faites, là, il vous mène vers une belle réussite, en tout cas personnelle, les poissons. Sur ce premier semestre. En tout cas, ça présage beaucoup de bonheur là, sur ce mois de mai. Alors, le mois de juin. Le mois de juin, et on retrouve encore le jugement. Donc, le jugement qui est là, qui arrive. Donc, vraiment, en fin de semestre, il y a un nouveau chemin qui se prépare. On a encore le choix là derrière en bout de deck. Donc, il y a des choix qui... Vous avancez sur votre chemin ce premier semestre en nettoyant et en réalignant. C'est-à-dire que vous allez laisser derrière des expériences passées, vous allez laisser derrière une façon de faire pour vraiment aller à la rencontre de vous-même. Et cette rencontre-là, elle va vous permettre de construire sur des bases saines et solides et de faire des choix d'avenir. Donc là, moi, je suis assez curieuse de voir ce qui se passera par la suite pour vous. En tout cas, vous terminez ce semestre sur des révélations intérieures. Vous avez encore le jugement et du coup on a vu qu'il y avait le choix. Donc il y a vraiment tout un chemin qui continue en adéquation, qui sera en adéquation avec cette première carte et la déconstruction de ce que vous avez connu, amis poissons. Alors on va continuer avec l'oracle G pour les poissons. Que j'ai pour les poissons, premier semestre 2021. Alors, janvier. Janvier, on vous dit que vous perdez quelque chose, quelqu'un. Vous avez peut-être un lien qui se coupe, quelque chose qui n'est pas prévu. Bon, puis vous retrouvez la paix derrière. Vous vous détachez peut-être aussi de fonctionnements qui étaient obsolètes, qui appartenaient au passé.
C'est peut-être aussi le moment où vous vous rendez compte que vous vous êtes fourvoyé sur une façon de faire, ça peut être la façon dont vous percevez la vie, ça peut être la façon dont vous percevez la nécessité de nourrir vos besoins de sécurité, ça peut être l'argent, ça peut être l'amour, ça peut être des choses comme ça. Et puis pour certains poissons, mais je suis désolée, mais je crois que là, il y a quelqu'un qui part pour le grand voyage. Alors, février. Février pour les poissons. Alors, on retrouve encore la lanterne ici de l'ermite, on la retrouve ici avec cette bougie-là. Donc quand je vous dis que vous partez vraiment à la recherche de ce qui va illuminer par la suite votre chemin, hein, donc la flamme de la bougie se transforme en soleil, donc il n'y a aucun souci. Ce qu'on vous dit aussi, en plus il y a le diable qui sort après, c'est de faire attention un petit peu à votre santé. Je crois que vous avez besoin de ralentir. Le problème, c'est qu'avec l'énergie du battleur, en février, on va peut-être vous en demander un petit peu trop. Donc sachez doser et sachez lever le pied. Amis poissons, pour ceux qui n'ont pas encore d'emploi ou qui n'en ont plus, vous allez avoir envie vraiment de redémarrer très fort, mais la vie, elle va juste vous demander de ralentir et de vous requinquer. Vous requinquer maintenant, c'est au service de la suite, hein, vu tout ce qui s'annonce là. Ça va être nécessaire. Alors, au mois de mars, tu es bien volé. Au mois de mars, on a une énergie plutôt jeune. Alors, une énergie plutôt jeune. Il y a une recherche d'équilibre. J'ai le sentiment, quand je vous en parlais peut-être tout à l'heure, est-ce que c'était à vous? Vous allez aussi regarder par rapport à la santé vos addictions. Vous allez essayer de rechercher un équilibre. Vous allez regarder... pour certains, il y a des décisions de justice qui arrivent hein, par rapport à un enfant. Mais pour d'autres, je sens plus cette recherche d'équilibre entre le passage aussi de la vie adulte de la vie d'enfant à la vie d'adulte. Il y a un changement et il y a une recherche d'équilibre. Vous allez certainement essayer de voir comment est-ce que vous pouvez vous connecter à la joie sans forcément passer par vos addictions ou par les extrêmes. Addiction, c'est assez fort, mais vous passez par voilà, le tout ou rien. Vous allez essayer de chercher cet équilibre. Ça va vous demander de vous calmer. Alors, pour le mois d'avril, pour le mois d'avril, vous avez une situation qui donc il y a une rentrée d'argent pour certains, et puis suite au décès de quelqu'un. Soit vous êtes plutôt dans une dynamique d'abondance, mais vous allez changer vraiment de positionnement, et puis vous allez vous rendre compte que l'abondance, elle vient du fait que vous avez fait ce chemin avec votre lanterne et que vous êtes allé puiser au fond de vous. Et les ressources, hein, ce que je vous disais avec la papesse, vous avez tout à l'intérieur de vous. Et je crois que ça, c'est un grand changement. Il y a une belle reconnexion à vous, en tout cas, qui arrive là sur ce mois d'avril. Alors, au mois de mai, pour les poissons, au mois de mai, vous recevez des nouvelles d'une personne qui est loin, mais en tout cas, ça va vous faire très plaisir. D'une personne de votre famille qui vit loin en ville. Voilà. Ou alors il y a la construction d'un projet avec une personne de votre entourage, sous les tropiques par exemple, dans un lieu idyllique. Vous recevez des nouvelles. Vous planifiez peut-être des vacances en tout cas. Au soleil. Alors au mois de juin, pour vous poissons, au mois de juin, vous retrouvez la force avec le jugement. Vous allez peut-être commencer une thérapie qui va vous mener vers d'autres voies, vers d'autres contrées. Derrière, vous avez l'éléphant et puis, c'est quoi les trois suivantes?
Le serpent, le cœur, le vent, ça veut rien dire. Bon, ce qu'on vous dit là, en tout cas, avec le jugement, c'est que vous allez vous choisir, vous. Il y a peut-être une rencontre déterminante aussi avec une personne qui travaillerait plus dans les soins. Mais ça peut être aussi des thérapies alternatives. Donc vous allez avoir un peu des doutes sur la suite à donner à votre chemin. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous redonner beaucoup de force. Je vais mettre une sur le doute. Ça peut être une rencontre aussi sentimentale qui commence un petit peu doucement et ça peut être une rencontre avec une personne qui est dans le soin ou dans l'accompagnement de gens, dans le domaine médical ou paramédical. Pour les poissons, voilà, en tout cas, ça vous donne beaucoup de joie. Peut-être une rencontre qui se fait un soir assez festif. Voilà, donc vous avez vraiment un parcours, ça peut paraître un petit peu en dents de scie comme ça, mais non. Vous abordez un changement qui n'est pas simple, ce qu'on vous invite toujours à faire dans toutes ces phases, parce que vous avez des cartes très fortes, c'est vraiment d'ouvrir vos sens et de rester connecté. Votre intuition, elle va être présente. On va vous donner les clés, les messages, ils vous seront envoyés, vous saurez comment avancer. À chacun des choix que vous avez à faire, les réponses sont là. Vous les avez à l'intérieur de vous, et puis la vie étant coquine, elle vous enverra des messages ou un petit rappel pour vous remettre à l'écoute. Voilà. Sortez peut-être aussi faire des exercices de respiration pour pouvoir vraiment être à l'écoute. Il faut aussi que son corps soit oxygéné à un maximum à mi-poisson. Alors, on va continuer avec la petite carte que vous aimez bien, des accords Toltec. Votre petit conseil. Quel conseil pour les poissons sur ce premier semestre? Eh bien, ça va être celle-ci. Pour vous. Alors, je sors de ma réactivité émotionnelle. Je sors de ma réactivité émotionnelle. Je sens que quand j'agis ou je réagis au quart de tour, me vexe ou me mets en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Je sors de ma réactivité émotionnelle. Donc là, on a vraiment un point de vigilance pour vous pour les 6 prochains mois, amis poissons, où votre corps et vos émotions vont parler très fort. Et en fait, on vous dit d'être à l'écoute de votre corps, de ce que vous dit votre corps, et de savoir aussi couper une discussion quand vous sentez que vous n'êtes pas en état. Là, on vous pose avec expression, poésie contemplative, en étant à l'écoute. Il faut faire le calme intérieur pour pouvoir gérer des situations émotionnelles fortes comme ça. On va vous demander vraiment de vous recentrer. Ça va être un petit peu le thème des 6 prochains mois parce qu'on a vu qu'en plus ça commençait avec la tour et que vous allez un petit peu faire le yo-yo au niveau émotionnel. Prenez le temps quand vous sentez que vous perdez pied au niveau émotionnel de prendre du temps pour vous, d'aller vous poser, d'aller marcher dans la nature pour peut-être renouer le dialogue après mais en étant plus centré, amis poissons. Voilà pour le message de fin. Je vais terminer ce tirage en vous lisant du coup le texte qui accompagne cette carte parce que je le trouve très beau. Et puis il y aura un petit exercice à la fin. Alors, poésie. C'est la 6. Poésie contemplative. Alors... Assis seul face au ciel, resplendissant de couleurs crépusculaires, tu te recueilles face à la beauté du monde. Cette solitude est à apprivoiser. Lorsque tu y es parvenu, elle élargit ta perception à ce qui t'entoure. Elle approfondit la relation de soi au monde et du monde à soi. Le soleil couchant emporte avec lui les bruits du mental.
La porte de la sérénité se dessine, et une fois passée cette entrée, le silence intérieur se glisse dans ton âme et ton corps. Ton cœur a alors la faculté de percevoir, d'entendre, humer la magie qui l'environne. Un voile s'est levé et la poésie inscrite dans les paysages qui t'entourent se donne à ton esprit. Ton être devient particulièrement sensible. Observe en toute ouverture et simplicité. Laisse-toi guider pour purger les émois bloqués dans des coins de ton être. Exprimer librement les émotions qui te traversent. Une entasse fleurit doucement dans cette intériorisation traversée par la lumière du mystère. Ton âme créative est enveloppée d'inspiration. Tu deviens une artiste, une poétesse. Les oreilles et les yeux de ton cœur animé permettent de capter ce tableau et de le retranscrire en hymne sacré à la vie. Ta bouche fredonne un langage poétique qui honore par ce langage divin le vivant, le mouvement, l'enchantement de l'univers. D'une terre en mutation à un ciel en transformation, tes perceptions extraient une substance gracieuse de cette vision fascinante. Alors ensuite, vous avez le petit exercice. N'as-tu jamais pris le temps d'écrire de la poésie? Un langage à proprement parler où le rythme, les sons, les rimes enchantent l'âme de celui qui l'écrit comme celui qui le reçoit. Après un temps de contemplation, couche sur le papier de manière spontanée toute la création graphique qui émerge de toi. Tu pourrais bien être surprise. Il y a quelque chose qui est ressorti dans ce texte aussi que je vous disais, donc par rapport à ce qui entre et ce qui sort de votre corps et par rapport à la solitude. L'ermite, c'est aussi la solitude. On vous invite vraiment à prendre du recul par rapport à toutes les situations qui vous font sortir de vous-même pour rester à l'intérieur de vous-même. C'est à l'intérieur de vous-même que vous ferez le tri, amis poissons, dans ce que vous avez envie de vivre ou pas. Voilà pour les 6 prochains mois. J'espère que ce tirage vous aura parlé, amis poissons. Je vous invite à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format. En tout cas, je suis bien curieuse pour vous de voir où va vous mener ce chemin. N'hésitez pas à vous abonner à cette page et puis à mettre un petit pouce en l'air et à partager la vidéo à ceux qui en auraient besoin. Dans la barre de description, vous avez mon adresse mail si vous voulez une guidance privée. Vous avez les services que je propose. Vous pouvez m'envoyer un petit mail pour les tarifs et puis les modalités. En tout cas, je vous souhaite une douce continuité de chemin parce que en tout cas, le travail intérieur est en train de se faire. Je suis ravie pour vous. Et puis j'espère que les épreuves qui s'annoncent ne seront pas aussi douloureuses qu'elles semblent l'être. Je vous dis à tout bientôt les poissons.